Grâce aux prop firms et en passant des challenges, des défis, vous êtes dans la capacité aujourd'hui d'avoir votre compte de trading financé. Quelques milliers d'euros au début jusqu'à des centaines, voire jusqu'à 1 million d'euros. Les prop firms sont en train d'accaparer toute l'attention. Évidemment, il n'y a pas vraiment de risque pour elles puisqu'il faut payer pour participer à un défi et on sait très bien que la majorité ne le réussiront pas et ceux qui le réussissent ont tout simplement ce qu'il faut pour réussir, c'est-à-dire essentiellement de la gestion du risque. Et c'est ça vraiment qui fait toute la différence et c'est ce que l'on voit dans les statistiques et c'est la raison pour laquelle la majorité des particuliers perdent en bourse, c'est parce qu'il n'y a pas de gestion du risque. Il en a une en apparence, mais elle n'est jamais appliquée. Et donc on va retrouver des personnes qui vont avoir des tailles de position énormes sur certains titres et donc forcément qui vont se prendre à un moment donné ou à un autre une grosse douille et perdre et cramer le compte de trading. Mais ici, je veux reprendre un article qui est sous forme d'un guide, justement pour les débutants, que Thibaut, un membre de l'académie, a écrit. Lui-même est financé par plusieurs prop firms, il a passé plusieurs challenges et donc il a fait un retour d'expérience dans cet article qui est très complet. Et je vais vous le mettre dans la description, justement, ça pourra intéresser ceux d'entre vous qui veulent éventuellement se faire financer leur compte. Mais encore plus intéressant pour moi, c'est que dans cet article-là, il rentre dans le détail de ce qui fait la différence. La technique, la stratégie, c'est une chose, mais c'est une chose qui est personnelle et qui va être intégrée par chacun. Mais la chose, le point commun entre tous ceux qui gagnent, c'est ce qui se passe dans la tête. Et justement, dans cet article, il prend un certain nombre d'éléments qui, je pense, sont cruciaux. Alors je vais vous lire certains extraits parce que je ne veux absolument pas paraphraser les propos de Thibaut justement, mais voici, donc chez tous les candidats qui échouent au challenge, mais on peut généraliser en bourse, 70% d'entre eux n'utilisent pas de stop loss, il y a zéro risk management, ils risquent plus de 3% du capital tous les jours, éventuellement, ça c'est pour ceux qui font un peu plus de day trading, ils prennent plus de 3 trades par jour, ils font de l'over trading, ils font ce qu'on appelle du revenge trading, donc c'est-à-dire que s'ils perdent un petit peu d'argent, ils veulent se récupérer, donc ils vont prendre une position encore plus grosse, on retrouve ça chez les particuliers aussi, et ça voilà, c'est ce qui crée les pertes. Les personnes qui gagnent, c'est les personnes qui ont une gestion du risque, qui vont accepter de perdre 0,5, 1% du capital sur chacun des trades, rarement plus, 2% c'est vraiment la grosse limite, qui vont accepter d'être beaucoup plus spécialisés, donc d'avoir moins de titres en suivi, d'être un petit peu moins volage, un petit peu moins partout, et donc accepter que lorsqu'on est spécialisé, il y a certains jours, certaines semaines où il n'y a rien à faire, et donc on ne fait rien. On observe, on prépare les plans, les hypothèses. On évite de rentrer dans « je suis assis devant mon ordinateur », donc je suis obligé de faire quelque chose, je suis obligé de prendre un trade, sinon c'est une journée qui n'a servi à rien. C'est faux, c'est une journée qui a servi à analyser, à préparer vos plans pour le futur. N'oubliez jamais que très souvent, il y a des personnes qui vont expliquer que tiens, j'ai gagné 300, 400 euros ou 10% en 2 heures, 3 heures, en 2 jours, 2 semaines, peu importe. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que avant, ça c'est pendant la durée de la prise de la position jusqu'à la clôture de la position, mais il y a eu tout un travail en amont qui a été fait. Il y a eu toute une période d'analyse, d'observation, de plusieurs trades éventuellement qui ont été pris, soldés, avant de trouver le bon point d'entrée. Et ça, voilà, c'est ce que vous devez toujours prendre en considération. Quand je vais doubler mon capital sur une position en quelques semaines, tout le monde peut dire « waouh », mais ce que personne ne voit, c'est que cette valeur-là, je la suis, je l'étudie, voire j'ai fait une analyse macro, je me suis intéressé et j'ai attendu le moment opportun. Mais ça a duré potentiellement des jours, voire des semaines. Et donc ça aussi, ça doit être pris dans l'espace-temps, si vous voulez, du gain. Je n'ai pas fait le gain en 3 semaines, je l'ai fait potentiellement en 2 mois, sauf que la position, elle, a duré 3 semaines. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence, et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, si vous voulez, qu'il y a ce travail d'analyse qui est important à faire, et qui se fait en amont. Et c'est pas juste je prends la position, je solde la position et j'essaye de faire le maximum en peu de temps. Non, on va droit dans le mur justement. Et ce qui est important, si vous voulez, c'est d'essayer de faire des gains modérés mais réguliers. Or, la majorité des gens essayent de faire des gros gains, essayent de faire des coups. Et ça, évidemment, vous tentez de le faire avec des grosses positions et il suffit d'une fois où ça ne fonctionne pas et ça crée énormément d'irrégularité puisque
Même si vous réussissez à gagner pendant un certain laps de temps, plusieurs positions, etc., vous entraînez votre ego à ne jamais vouloir avoir tort, ce qui fait que la fois où vous allez avoir tort, vous allez conserver la position, l'accumuler, vous retrouver avec des très très grosses positions. La majorité du temps, elles vont remonter, vous allez être capable de vous en sortir, mais ça va renforcer, si vous voulez, que ce que vous faites, c'est bien, alors que c'est une grossière erreur. Et malheureusement, au bout, il y aura une fois où ça ne remontera pas, et vous allez liquider plusieurs mois de gains en un seul trade. Ensuite, Thibaut parle de sa stratégie. Et ça, je pars du principe que je vous laisse aller lire l'article, je vous mets le lien dans la description. On va s'intéresser aux points pour moi qui sont, on va dire, communs et compatibles et qui doivent être communs à tout un tas de traders qui ont du succès et qui sont dans la réussite de manière régulière et durable. Alors l'état d'esprit qu'il faut avoir. Ce qu'il y a de paradoxal avec le trading, il faut l'avouer, c'est qu'on y vient pour l'argent, évidemment. Il n'y a aucun mal à cela. Mais faire de l'argent, c'est bien, c'est le but après tout. Mais au tout départ, avoir que l'argent en tête, que les gains en tête, c'est ce qui nous fait échouer. Parce qu'on se concentre uniquement sur les gains et on ne se concentre pas sur le processus qui nous amène à faire ces gains-là. Ça, c'est quelque chose également que je répète inlassablement et qu'on retrouve partout chez les traders d'exception. C'est justement qu'il faut réfléchir et mettre en place le processus. Et l'argent viendra tout seul. Si on pense argent, on va tout simplement couper les ailes de nos gains trop tôt, c'est-à-dire laisser énormément d'argent sur la table, et également avoir l'ego de conserver nos pertes parce qu'on ne veut pas perdre cet argent-là, et on va essayer de récupérer. Et il n'y a rien de pire. Il faut être basique, il faut être discipliné, il faut avoir son plan et s'y tenir. Et il y aura des pertes, il y en aura oui, mais les contenir, les garder petites, c'est ce qui fait toute la différence pour un trader. Beaucoup de traders savent gagner, beaucoup de traders savent gagner gros, mais une poignée de traders savent conserver ces gains-là, et c'est l'essentiel. Là, il y a un point que je trouve intéressant. Il dit « Un jour, j'ai pris tout mon track record, et pendant plusieurs semaines, je me suis mis à le classer. Je voulais remettre de l'ordre dans tout ce bazar, j'en avais vraiment marre de perdre, je ne pouvais plus continuer à trader comme ça, je devais changer ma manière de faire. Après de longues heures de travail, c'est un travail assez pénible, ça me faisait mal au fond de moi, toucher à mon ego, de voir les pertes. Je commençais malgré tout à y voir plus clair. Il y avait des types de trades qui marchaient et des types de trades qui ne marchaient pas. Julien ne vous a-t-il pas dit « Faites plus de ce qui marche pour vous et moins de ce qui ne marche pas ». Et là, vraiment, c'est un point essentiel. Pour moi, vous le savez, c'est justement de faire cette analyse, d'avoir le journal. Si vous ne remontez pas sur tous vos trades, vous ne pouvez pas analyser ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et vous allez rester dans les mêmes erreurs que vous réalisez. Même consciemment, si vous le savez, inconsciemment, vous allez vous remettre dans les mêmes problématiques. Ce qui est important, voilà, c'est de se connaître et de savoir quel est notre péché mignon. C'est-à-dire acheter des couteaux qui tombent, acheter des actions qui certes sont peut-être de qualité, mais les acheter à un prix bas en pensant faire un rebond, mais ensuite en se bloquant le capital pendant des semaines, voire des mois. On le sait. Et donc ce qu'il faut, c'est mettre en place justement cette analyse, parce que ça va vous faire prendre conscience et ça va vous faire réaliser qu'il y a certaines configurations graphiques, il y a certaines tailles de position qui vous font vous focaliser sur le process et non sur l'argent, et donc vous permettent de conserver les positions qui fonctionnent bien, de couper plus facilement les positions qui ne vont pas bien, et d'une manière générale, de faire plus de gains de manière potentiellement plus modérée, mais plus régulière, et donc de travailler quelque part sur un côté zen. Vous êtes plus régulier, donc vous êtes plus zen, vous êtes plus en confiance, et vous suivez également plus vos stratégies, parce qu'une autre problématique que l'on a, c'est quand on fait quelques paires, on est en perte de confiance et on ne suit plus les signaux, on ne suit plus sa propre stratégie. Si vous voulez, si vous mettez en place la psychologie avec de la discipline qui fonctionne bien et que vous vous concentrez sur ce qui marche vraiment pour vous, vous allez vous rendre compte que tout va devenir beaucoup plus simple, il va y avoir beaucoup moins de frustration et surtout beaucoup moins de fatigue à vouloir sans cesse trouver des opportunités, alors qu'il faut vous concentrer sur ce qui marche pour vous, et potentiellement pour certains traders, c'est une type de configuration et ils ne font que ça. Autre point que je trouve très important, mon système de trading est ennuyeux. Et je dirais qu'en fait, l'investissement, ça doit être ennuyeux. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour chercher justement le fantastique, le panache.
On n'est pas là pour être celui qui va réussir à acheter ce titre sur lequel tout le monde se casse les dents au plus bas et réussir à faire le rebond, etc. C'est vraiment important de bien comprendre, si vous voulez, qu'il faut parfois mieux savoir faire 5% sur un trade, mais avec beaucoup plus de conviction et donc de manière à être plus agressif dans la taille de position, que de se mettre dans des positions où il y a éventuellement un potentiel de 30% de gain, mais également un potentiel très rapide de 10% de perte, et où forcément, si on n'a pas la bonne taille de position à adapter à cela, on peut rapidement avoir beaucoup de volatilité sur le compte et ça peut jouer énormément sur nos émotions. Donc ça, vraiment, c'est pour moi le plus important de bien comprendre que, en gros, il ne faut pas aller chercher le truc à la mode, il ne faut pas aller chercher le truc qui nous excite. Il faut au contraire s'en détourner. On peut avoir des trades plaisir, mais il faut le faire dans un cadre qui est borné, sur des tailles de position bornées. Mais la majorité de notre trading, si on veut vraiment qu'il soit gagnant et régulier, en fait, ça doit être très ennuyeux. Ça doit être la répétition d'un processus et on doit être limite comme un robot. Il faut avoir des émotions à l'intérieur d'entre nous parce que c'est ce qui va nous permettre le côté anticipation, qui n'est rien de plus qu'une base d'expérience avec la technique. Mais tout du moins, il faut savoir répéter notre processus et s'en détourner le moins possible. C'est ça le plus important. Et quand on s'en détourne, savoir qu'on s'en détourne et donc tailler la position en conséquence pour avoir ce garde-fou. Thibaut prend des exemples de sportifs et je pense que c'est une bonne chose à faire. Il dit que tous les sportifs professionnels ont leur propre playbook, des techniques, des coups qu'ils maîtrisent à la perfection et à force de répétition inlassable. Quand Michael Jordan, dans le Money Time, son équipe est menée d'un point, il reçoit la balle, il n'y a pas de doute chez lui. Il sort instinctivement son fadeaway shot. Quand Tiger Woods à Augusta, dernier trou du parcours, doit rentrer son putt pour avoir le droit d'enfiler une nouvelle fois la fameuse veste verte, son rituel de putting a toujours été le même et il va le reproduire, il ne change rien. Quand Floyd Mayweather est acculé dans le coin du ring face à un hard puncher, sa shoulder roll défense vient automatiquement, le rendant presque intouchable. Le sport, évidemment, a plein de ponts. On va retrouver ça aussi sur du poker, etc., pour justement la gestion du risque. Mais ce que l'on voit, si vous voulez, c'est que tout le monde a une technique qui peut être différente. Mais les choses qui restent identiques pour le succès, c'est que justement, on connaît ses points forts, on sait ce qui marche pour soi, et inlassablement, on le répète, jusqu'à en faire un automatisme. Et c'est ça en trading qui fait toute la différence également. Comme en investissement, la même chose s'applique également à des personnes qui vont approcher les marchés d'une manière plus fondamentale. Ils vont approcher les titres avec exactement la même approche, le même processus de sélection, exactement la même chose. Alors voilà, ça peut être simple tout ce qui est dit ici, mais je voulais justement reprendre l'expérience de Thibaut, qui est un trader qu'on peut considérer comme jeune justement et qui a su très rapidement tendre justement vers l'essentiel de ce qui peut faire la différence, ce qui crée le déclic. C'est ces petits éléments de discipline, de réalisation, si vous voulez, qu'on est un être unique et il y a certaines stratégies, certaines configurations qui vont nous convenir plus que d'autres. Et on doit justement, avec notre passif, on doit les analyser et on doit les reconnaître et on doit se focaliser à les répéter inlassablement. Que l'on soit trader de court terme, investisseur de long terme, c'est exactement la même chose. Les techniques changent et il n'y a pas une seule technique pour gagner en bourse, mais ce qui ne change pas, c'est la mentalité. Et je dirais que l'essentiel des raisons pour lesquelles la majorité des investisseurs, traders perdent en bourse, c'est parce qu'ils se focalisent toujours la technique, toujours améliorer la technique, alors qu'il faut qu'ils se focalisent à s'améliorer eux-mêmes, améliorer leur mentalité, leur approche mentale, leur discipline, savoir continuellement faire de ce qui marche, ce qui leur permet intrinsèquement d'avoir du plaisir à trader. Parce qu'au-delà de l'argent, c'est avoir du plaisir, de façon à faire confiance à son approche, à sa stratégie, et donc in fine à faire confiance que le marché, indiscutablement, répétera et amènera des opportunités. Il suffit d'être patient et il suffit au final de devenir un sniper, patient en attendant que la cible elle-même arrive
dans votre pointe de mire. Je vous engage dans la description à cliquer sur le lien, aller voir et aller lire cet article en entier. Merci Thibaut. Si tu regardes cette vidéo pour cet article, j'espère qu'il y en aura d'autres. Les retours d'expérience sont toujours très enrichissants. N'oubliez pas dans les commentaires de dire ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez eu ce déclic. Et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes.